Saviez-vous qu'il y avait du cannabis dans la Bible? Eh oui! Bible et cannabis, comme en Exode, on va l'apprendre aujourd'hui. On va voir ça un peu, les recherches qui ont été faites là-dessus. C'est assez intéressant. Exode 30, 23. Hein, quant à toi, procure-toi des parfums les meilleurs, de la myrrhe en gouttes figées, 500 unités, et du cinnamome odorant, à moitié de cette quantité, 250 unités, et du roseau odorant, 250 unités, et de la casse, 500 unités selon le cycle du lieu saint, et de l'huile d'olive, un hin. Puis tu devras en faire une huile d'onction sainte, un onguent, un mélange qui soit une œuvre de confectionneur d'onguents, ce sera une huile d'onction sainte. Et bon, ça, donc, OK, on parle de roseau odorant, OK, dans la recette de l'huile d'onction biblique là, des prêtres. C'est assez important. Puis, on en parle aussi dans d'autres versets, dont Ézéchiel, exemple 27, 19, on a encore le même mot. Là. On va le voir, c'est quoi. En fait, si vous voulez aller vraiment loin, je fais juste un mini survol. Je fais juste comme présenter le truc. Mais si vous voulez vraiment voir les preuves ou regarder un reportage là-dessus, je vous invite à aller voir ce vidéo que je vais mettre en attachement à la fin du vidéo. Je vais le mettre dans le coin si vous voulez l'écouter. C'est quand même un documentaire de 2 heures. Je vais juste montrer le... Ça va voir un peu, là, mais... Eh oui. C'est Kenneth Boshem. The Hidden Story of Cannabis in the Old Testament. C'est un très bon vidéo YouTube. Il y a cette madame ici là, qui s'appelle Sarah Benetova. Puis plus tard, c'est appelé Sula Bennett. Qu'en 1936, elle avait fait une recherche pour dire que les mots araméens et hébreux étaient reliés au cannabis. Le mot Kenneboshem. 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 Cannabis. 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 Était dans la Bible. Et que... en fait, ça faisait partie justement de cette huile d'onction. Important quand même. L'huile d'onction, Exode 30, 23 que je vous ai lu tantôt. Ici aussi, dans un article, dans son article, en fait, ça parle de la canne fragrante, Kenneboshem en hébreu. Sur cette base, juste la prononciation puis l'étymologie, ben on apprend que, dans le fond, on peut très bien identifier cette espèce d'ingrédient mystère qu'on n'était pas trop certain, souvent traduit par canne odorante ou canne. Puis ça parle, dans le fond, du chanvre. T'sais, on a ici un exemple de chanvre. Là. C'est ça, dans les versets, si on voit dans la Bible parallèle en hébreu ou en anglais, là, on peut cliquer sur les mots, puis ça nous sort les étymologies, dans le fond, d'où viennent que veut dire certains mots. Comme Kenne, dans leur référence, ben, c'est un roseau, dans le fond, hein, érigé. Ça ressemble à une rod en anglais, une tige, tu sais. Spécialement pour mesurer, genre une tige à mesurer, comme un mètre, là, un peu. Là. Un shaft, un tube, stem, radius du bras, beam, des mots qui font penser à ça. Boshem, en fait, ben, ça se trouve à être une fragrance, ou épicerie, ou quelque chose qui a rapport aux épices fragrantes, une plante fragrante. Fait que c'est un roseau, dans le fond, qui est fragrant. T'sais. Puis, ben, c'est ça. On peut dire que ça décrit très bien les qualités du cannabis. Hein, surtout fragrant. Là. On sait comment ça sent bon quand tu récoltes ça frais. Là, puis c'est hallucinant. Ça sent tellement bon. Puis, tu sais, dans le fond, on dit aussi que ça prenait, bon, les quantités, là, on les a dit tantôt dans la lecture, là, mais les 250 shekels de Kenneboshem dans la recette de l'huile d'onction. 250 shekels. Un shekel, c'est à peu près 16,35 grammes. Fait que ça veut dire... ouais, c'est ça. Fait que le THC, ça prenait au moins 9 livres de fleurs de cannabis, là, des tops, là, pour faire une extraction pour avoir 6,6 litres. 6,5 litres d'huile. Fait que pour faire ça, ça en prenait quand même pas mal.
Ça en prenait là, du weed là, pour faire quand même, tu sais, c'est 9 livres là, de weed. Là. Fait que fallait que tu ailles chercher ça quelque part, hein, ça en prenait, pour faire cette huile-là. Puis c'était seulement les prêtres qui étaient loin de cette huile qui pouvaient comme devenir prêtres, en fait, qui pouvaient agir comme prêtres. Aussi, peut-être un autre petit point qui est intéressant un petit peu plus loin. Oui, ben comme dans la King James, on traduit par le mot calamus, tu sais, au lieu de canne odorante en français ou roseau odorant. C'est du calamus, mais on dit ici que c'est vraiment une mauvaise traduction dans la King James. C'est quand même pas étonnant non plus hein, qu'on mette une mauvaise traduction à ce mot. Je veux dire, tu sais, mettons qu'on s'arrête c'était quoi, puis qu'on voudrait pas que les gens sachent que c'était ça, on aurait pu mettre d'autres choses, tu sais. On va le traduire. On va voir. Fait que peut-être c'est fait exprès. Est-ce que c'est mal traduit par exprès? Ben, est-ce qu'on le sait? On le sait pas, mais mettons, on peut le supposer, disons. Puis bon, OK, la seule preuve que vous avez, c'est peut-être un jeu de mots. OK, on va voir. Ça fait pas tellement longtemps, on en a trouvé. Maintenant, l'archéologie a prouvé que sur certains hôtels à Yahweh puis Asherah, il y avait ces deux choses-là qui étaient mises souvent sur les hôtels. Il y avait certains encens puis certaines huiles fabriquées. On a même prouvé, regardez ici, là, les résultats sont clairs sur la grande altar, sur l'autel le plus gros. Il y a des traces dans le fond d'encens. Puis sur le petit autel, on a trouvé les résidus du cannabinoïde dans le fond, le THC, CBD, ZBN, là, toutes les molécules dans le fond du cannabis. Alors avec des terpènes, tout ça, fait qu'on voit qu'il y a une preuve archéologique évidente aujourd'hui. On le voit dans Jérémie 6, 20, hein, le Liban que tu fais venir de Saba et le roseau aromatique, canne odorante, que tu importes d'un pays lointain. Penses-tu qu'il m'intéresse? Puis là, c'est un drôle de discours qu'il y a Dieu là-dedans. En Jérémie 6. En tout cas. Ensuite, c'est quoi? Ben, si on revient à notre Exode 30, notre Exode avec on a vu la confection de l'huile d'onction. Chant de Salomon aussi, 4, 14, le nard et le safran et la canne et la cannelle, toutes sortes d'arbres, ainsi de suite. De Liban-Mir, machin. Et encore roseau aromatique. Fait qu'au moins, on sait que les prêtres et les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient, comme les chamans dans le fond, hein, dans les traditions spirituelles, utilisaient le cannabis pour aller chercher, dans le fond, de l'information dans les plantes, à travers les plantes, dans le fond, connecter plus avec Dieu. Alors, c'est ça, on voit ça, on a la preuve étymologique et la preuve archéologique. Là. D'autres versets, Ézéchiel 27, 18, là, 19, on parle 19. En échange de tes produits, Védan et Javan d'Ouzal donnaient du fer forgé, de la casse et de la canne. De Dan te procurait des tapis de sel pour tes cavaliers. Tu employais les Arabes. Oh, c'est intéressant ça aussi. Hein? Tu employais les Arabes et tous les chefs de Kédar, qui étaient des marchands d'agneaux et de béliers et de boucs, dans le fond des islamiques. Hein? Ça veut dire qu'ils faisaient affaire avec des Arabes. Pour avoir, on sait très bien de quoi qu'on parle, là. Fait que c'est pas mal ça. C'était juste un survol pour montrer que, dans le fond, à plusieurs endroits, dont l'huile d'onction, la recette même de l'huile d'onction des prêtres avait du cannabis dedans. Et on l'a étymologiquement et aussi on l'a archéologiquement. Alors, c'est ça. OK. Je vais laisser ça comme ça. Je pense qu'on est capable de déduire là,